Bonjour Denis Morissette. Bonjour Valérie. Alors, on poursuit ensemble pour une dernière épisode. C'est déjà notre dernière émission de la série À la recherche du bonheur et aujourd'hui, on parle des valeurs, donc la vertu. Est-ce qu'on peut trouver le bonheur à travers la vertu? Je vais utiliser, oui, le mot vertu a une connotation un petit peu péjorative. Hein? On parle de quelqu'un de vertueux, c'est comme quelqu'un qui s'empêche de pleinement vivre et tout ça. J'aime mieux le mot valeur. Et je te posais la question, pourquoi on appelle valeur, valeur? Parce que ça a de la valeur. Parce que ça a de la valeur, c'est parce que ça vaut quelque chose. Oui, ça vaut quelque Mais chose. ce qu'on remarque souvent chez les gens, c'est qu'ils ont commencé à diluer le terme. T'as tes valeurs, j'ai mes valeurs, respecte mes valeurs, respecte... Puis à un moment donné, le mot valeur perd de sa valeur. C'est comme si ça devient aléatoire, ça dépend des valeurs et tout ça. Puis on a l'impression qu'à chacun ses valeurs, quand en fait, on dénature le terme comme ça. Une valeur, c'est des convictions profondes. D'ailleurs, il y a des valeurs qu'on appelle morales, mais il y a d'autres valeurs. Si tu dis, toi, à tes enfants, moi, une de nos valeurs dans la famille, c'est l'éducation. Donc, c'est une valeur, mais c'est pas moral là, en tant que tel. C'est pas vertueux, là. C'est ce à quoi tu mets une enfance parce que tu considères que c'est quelque chose d'important, que ça vaut quelque chose. Donc, c'est des convictions qui sont profondes chez les gens et qui vont leur permettre de les guider dans la vie. Donc, les valeurs, c'est un peu comme une boussole, c'est un peu comme un compas, dans le sens comme les marins et tout ça. C'est ça qui nous permet de nous guider. Donc, ça nous permet d'éviter de faire des erreurs, de se mettre les pieds dans les plats, de se retrouver dans des conditions qui sont malheureuses. Donc, il faut voir les valeurs comme quelque chose d'hyper important et qui mérite d'être aussi alimenté constamment. Et je répète encore ce que j'ai mentionné un peu plus tôt, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'aléatoire. C'est-à-dire quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est fidèle, ben il est pas fidèle selon les circonstances. Ouais? Je suis fidèle à ma femme tant que ça va bien, puis un coup que ça va pas bien, je serai pas fidèle. Donc là, on dénature encore une fois les valeurs. Je suis honnête tant que j'ai d'argent dans mon compte de banque, Oui, mais la journée que je suis démuni, ben là, l'honnêteté, et c'est ça un peu le côté malsain chez beaucoup de gens où ce que les valeurs jouent comme ça. Tandis qu'il faut que ce soit quelque chose de beaucoup plus implanté dans notre vie, qui vont nous permettre de nous guider, de nous préserver des choses. Donc, ça a une fonction de valeur. Puis, dans le fond, on le voit aussi dans la Bible, que c'est important dès le début, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Dans ton livre, tu parles de l'histoire de Job, ton livre « Marcher sur le chemin du bonheur ». Puis, il y avait un passage que j'ai lu qui m'a frappée. Dans Job, ça dit mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Ouais. C'est un très, très beau texte. Oui. Contrairement à beaucoup de croyants, j'aime beaucoup le livre de Job. Oui. Des gens disent, moi, c'est déprimant, le livre de Job. C'est de la grande souffrance. De la grande souffrance. Mais en fait, le livre de Job, en gros, il est divisé en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle le prologue. Ça, c'est le drame qui arrive dans la vie de Job. Là, okay? Tout ce qui, je dis souvent, le ciel lui est tombé sur la tête, là, dans le sens qu'il perd ses biens, il perd sa famille qui meurt, tous ses enfants et tout ça. Sa femme se retourne contre lui. Maudit Dieu et meurt. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Là, on parle de valeur. As-tu une intégrité? Même Dieu va dire, dans le contexte de l'ennemi, tu m'inspires à vouloir le remettre ou l'éprouver. Mais en fait, tu as vu, c'est un homme intègre et droit. Le premier verset du premier chapitre parle d'un homme juste et droit, d'un homme intègre, OK? Ouais. Mais tout d'un coup, ce gars-là, arrive ce drame-là. Et dans la deuxième portion, il y a à peu près 38 chapitres, c'est ce qu'on appelle les dialogues. Là où ses amis... Je dis souvent à la blague, ses amis ont été efficaces tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas ouvert la bouche. Oui. Mais après coup, là, ils se mettent à le torturer un petit peu dans tout ça, le concept un peu bizarre. Mais il y a un de ses amis, quand même, qui a dit quelque chose de bien. Ce texte-là provient des dialogues. Et ce texte-là aussi génère beaucoup d'espoir. Parce qu'on oublie souvent, on va dire souvent, pauvre comme Job, j'ai souffert comme Job, puis on oublie le dénouement final, qui est en fait la troisième et dernière partie, où là, il y a le dénouement dans la vie de Job. Et ça, c'est générateur d'espoir. OK? C'est-à-dire que le livre de Job, là, c'est un livre qui doit générer de l'espoir. L'espoir que les choses peuvent se replacer dans la vie des gens. Par contre, il y a une légère petite condition dans le texte que tu as lu, c'est-à-dire si tu demeures juste et droit. Donc, les gens, parfois, on voit ça chez les croyants, parce que je suis avec Dieu, parce que Dieu va me protéger, que Dieu va rester fidèle.
j'ai pas besoin d'apprendre à bien me comporter ou à bien être sérieux dans ma relation avec lui. Non, non. Si tu demeures juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi. Donc, c'est pas... Une promesse. Oui, et c'est une promesse, mais aussi c'est une espèce de condition. C'est-à-dire, si tu veux que je veille sur toi, marche dans mes voies, fais les choses qui doivent être faites. Donc, tu sais, j'ai passé ma vie entière à travailler avec des croyants, moi. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Okay? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Ça devient une culture pour eux, la foi, mais qui ne se transposent pas dans leur comportement, dans leur façon d'agir. OK? Il y a ce qu'on appelle des chrétiens du dimanche. Mais moi, je crois qu'un véritable chrétien, c'est pas le dimanche matin qu'on le reconnaît, c'est le lundi matin, dans les conditions réelles de la société, de son travail, de son boulot, de la famille, du stress et des responsabilités et tout ça. Et c'est là que les valeurs doivent être dominantes. C'est-à-dire, je suis un chrétien à chaque instant de ma vie, peu importe les circonstances, peu importe que je sois éprouvé ou non, il faut que je demeure intègre dans tout cela. Et c'est ça la notion de valeur. Et c'est ça qui arrive dans la vie de Job. Puis on sait que non seulement c'est une promesse qu'il a eue, mais c'est aussi presque une prophétie. Parce que nous, on connaît la fin de l'histoire. Mais au moment où lui reçoit cette parole de son ami, il est encore dans sa misère. Il est encore dans sa souffrance, dans sa misère, dans son drame, dans sa déprime, dans ses remises en question et tout ça, dans ses doutes et tout ça, mais il est demeuré fidèle. À un point tel, c'est le côté fascinant de l'histoire de Job, c'est qu'à la fin de sa vie, Dieu reprend ses amis et revalorise Job dans son rôle. C'est le seul qui a parlé en bien de moi, avec justesse, avec droiture de moi, contrairement à ses amis. Et c'est comme si le malade est là comme si Dieu défend le malade au détriment des médecins ou de ceux qui devaient le soigner, de ceux qui devaient le consoler. Et c'est ça la beauté de Job. Puis on voit le dénouement de sa vie, c'est qu'après coup, tout ça se réalise dans sa prospérité. Job, sa prospérité s'est multipliée encore davantage. Certains vont peut-être penser que c'est un peu un mythe, le livre de Job. Moi, je crois pas. Ce que je crois, c'est encore une fois une source d'espoir pour les gens. Oui. Moi, j'ai passé l'entièreté de ma vie adulte avec des gens qui ont été largement éprouvés dans la vie, des pertes d'enfants, toutes sortes de situations incroyables. Et la dernière chose qui meurt chez un être humain, c'est l'espoir. Jusqu'à la fin, les gens espèrent toujours que les choses vont se manifester. Wow. Donc, l'espoir, c'est une vérité qu'on reprend beaucoup dans la Bible, parfois par espoir, parfois par espérance, mais c'est toujours un peu la même chose. C'est ça qui nous permet d'aller de l'avant, de progresser, d'avancer, de jamais abandonner, de ne jamais lâcher, parce qu'on sait qu'il y a un dénouement potentiel qui est juste devant soi. Et c'est ça qui arrive dans la vie de Job. Ouais. Puis c'est ce que Jésus est venu nous présenter aussi. Oui. L'espérance de la vie éternelle aussi. On veut connaître le bonheur ici sur Terre, mais on sait que peu importe ce qu'on va traverser, c'est inévitable. Moi, je crois que le christianisme, c'est l'espoir de l'humanité. C'est l'espoir de l'humanité. Dieu s'est penché sur la condition humaine et leur propose une voie de sortie, une voie de salut qui va leur permettre, en quelque part, à cette humanité-là de tirer une meilleure partie de la vie que Dieu leur offre. Merci, Denis. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. C'est un plaisir partagé. Yes.